Et bonsoir tout le monde, bonsoir Flotus, bonsoir Rox et Rookie, bonsoir Chat, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous bien, je vais vérifier qu'on m'entend bien comme... Oui, on m'entend bien comme... pas comme la dernière fois. Donc j'espère que vous avez passé une bonne Lorca Week, aujourd'hui gros live encore une fois, puisque eh bien on a eu pas mal de leaks. Non du tout, moi j'avais tout préparé déjà, donc ça va, j'ai pas eu trop de traces ça. J'espère que vous allez toutes et tous bien, donc on va partir sur les derniers leaks les amis. Mais avant, déjà j'espère que vous allez toutes et tous bien, encore une fois. On va parler des produits Ultra Pro, puisque ces produits Ultra Pro, pour ceux qui ne se rappellent pas, ce sont ces produits là. Donc on a une deckbox et un binder à l'effigie de l'Orcana, donc une collaboration avec Ultra Pro. Et j'en avais pas parlé la semaine dernière parce que on y avait déjà suffisamment de choses à raconter. Cependant, je pensais que les leaks ils seraient un peu timides vu qu'il restait 2 semaines. Donc je voulais en parler cette semaine-là, qui est que la reprogrammation se fera pendant le 7.7 et pas au 7.6, donc ce sera en 2025 qu'on aura ces produits-là de disponibles. Ça me saoule, parce que moi je voulais ma deckbox spécialement pour, eh bien, pour Noël et pour le 7.6 en fait. Simplement, je voulais pas attendre en fait. Je sais pas pour vous. Donc après abuser. Malheureusement, c'est pas du ressort de Raspberry, ça dépend de Ultra Pro, ça dépend de la livraison, du fournisseur, etc. Donc en vrai, il y a pas mal de choses et ça m'étonne pas que ça soit en fait bien décalé au 7.7. C'est un peu pénible, mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est les aléas, bien évidemment, du commerce. Mais moi, en tout cas, j'avoue que je suis dégoûté pour ma deckbox. Ouais, aussi pour le blinder, parce qu'il va falloir que je me trouve un blinder. D'ailleurs, il faut que je pense à prendre un blinder d'ailleurs. Parce que pour ranger le 7.6, j'ai vu que je pensais à celui-là, mais il faut que je pense à en prendre un autre. Donc bon, voilà. Alors ça, je me suis pas renseigné, ce spécial. Lequel tournoi Disneyland de... Le Lorca Quest? Je sais même pas lequel. Il y a tellement de tournois organisés par tout le monde, etc. qu'au bout d'un moment, je suis paumé personnellement. Donc, j'avoue. Ouais, celui-là, bah. Ouais. Bref, voilà en tout cas pour les produits Ultra Pro. Maintenant, parlons des Lorca Leaks. Les Lorca Leaks, on en a pas mal, puisque évidemment, l'application a enfin été mise à jour et donc on a toutes les cartes. Donc, on va faire la liste de toutes les cartes. Alors, j'ai pas forcément fait des animations pour toutes les cartes, surtout les dernières, parce que forcément, pas eu le temps. Donc on a le Prince Navin en Floodborn Héros Prince, 5 en crabe, 2 de force, 6 de volonté. Pour une fois que c'est avant. Non, on l'a déjà eu avant la mise à jour de l'application. Par contre, 2 semaines en avance, j'avoue que c'est la première fois, je crois, hein, que 2 semaines en avance, c'est pas ouf. Alter 3, Rempart, Kata 2. En vrai, je trouve qu'il est pas si mal. L'avantage c'est que dans du gris jaune c'est très bien parce qu'on a un petit Navin en gris. Donc en vrai pourquoi pas. C'est un Rempart 6 de volonté en T3. Ça fait mal quand même, ça fait très mal. Je pense que d'ailleurs il pourrait remplacer quelques-uns des remparts. Après bien évidemment le rempart plutôt est quand même le meilleur. Parce qu'en plus de ça il y a du soin tout ça. Et il y a des petites dingueries qui vont avec plutôt on a dit. Oui, on a déjà eu des remparts en alter, oui. Lesquels, je sais plus, mais on en a déjà eu, oui. Mais le problème, c'est que ils étaient pas forcément super intéressants, en fait, les remparts alter. Voilà, il y a plutôt, oui. Exemple. Mais il me semble, mis à part plutôt, on va dire que les autres sont pas super intéressants, les stats sont pas fil folle, et donc... Entre alter ou jouer un autre alter, un autre rempart, bah autant jouer un autre rempart en fait. Donc faut vraiment que le rempart ait un intérêt à part entière. Nous avons la Lilo, donc Artisa de la Fuga. 2 ancrables, 1 de force, 2 de volonté, Storyborn héros. Et au début de votre tour, eh bien vous pouvez jouer ce personnage depuis votre défaut si elle s'y trouve. Qu'étant à 2, ils ont fait une dinguerie avec cette carte là parce que malheureusement il y a des combos qui peuvent se faire de très beaucoup. Ah, par contre elle sera jouée mais de façon épuisée quand même, faut pas abuser. Mais j'avoue que les trucs qui nécessitent d'infliger des dommages ou de bannir un perso,
Je vois pas le rapport avec Perdita. Lilo, elle se joue elle-même. T'as pas besoin de bannir quoi que ce soit avec Perdita. Donc en vrai, Lilo... non, je pensais par exemple plutôt à votre roi vous invite à la fête. Inflige 2 à Lilo pour infliger 2 à d'autres. Oh, c'est dommage. Lilo, elle revient au tour d'après, quoi. En plus, c'est ce genre de truc-là. Donc, ouais, je trouve que c'est assez pété comme effet. Heureusement qu'il n'y en a qu'une seule pour le moment. Mais j'espère qu'il y aura ce genre d'effet-là dans d'autres couleurs. Nous avons Save and Sound, sain et sauf, 2 non ancrables, une action avec Baby Guru. Vous choisissez un de vos personnages et il ne pourra pas être défié jusqu'au début de votre prochain tour, c'est très sympa. Bon, vaut mieux donner ça en hors d'attente, hein. On va pas se mentir. Après, on sait que Acier peut défier des personnages non engagés. Donc en vrai, ça peut quand même toujours être bon, hein, cette carte-là. Malheureusement, c'est une action. C'est une action, donc en vrai, est-ce qu'elle sera jouée? Je pense pas. Écoutez les gars, qu'est-ce qu'on dit à Ravensburger? Good job Ravensburger, good job Ravensburger. Parce que il faut être fier de ce badge, tu l'as gagné, comme dit Jody Hobbs. C'est une action à 1 ancrable qui vous permet de choisir un personnage qui gagne 1 de l'or ce tour en plus. Alors ça... je vais pas être méchant, mais jaune-bleu. Objet. Vous faites ça sur Tamatoa, ou Ariel, ou tout personnage qui attaque beaucoup suite aux objets, avec 4 1 de plus, ou les personnages qui se redressent quand, en gros, quand il se passe quelque chose et qui peuvent partir à l'aventure. Ouais, non. Genre l'Ariel bleu du 7-1 qui se redresse quand on active un objet. Ouais, bah là, good job, hein, good job, good job. C'est exactement ce qui manquait pour un deck bleu objet avec cette Ariel-là. Par contre, bleu-jaune, j'avoue que c'était pas non plus ma préférence au niveau des objets. Mais bon, je pense que cette action-là, par contre, elle va faire mal. C'est une commune, et heureusement. En violet, on a le génie, 3 ancrables, 4 de volonté, 4 de force, 3 de volonté. Storyborn allié qui étant à 1, bon voilà, il est très sympa pour justement la Floodborn, avec sa petite histoire qui est en gros l'un des concepteurs de bateaux. Mais il n'est pas inventeur. Nous avons le tapis volant, dont l'artwork est magnifique. Je suis désolé, mais alors l'artiste... Oh là 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 là. Bon, ce tapis en tout cas c'est un 3 ancrable, 1 de force, 3 de volonté qui étant à 3, storyboard allié, il est magnifique. Je veux pas être méchant mais... Je pense que j'ai de nouveau un coup de cœur au niveau de la patte graphique, hein, franchement. Enfin... La mer, le tapis, le background aussi, est-ce qu'on voit qu'il y a des choses... Enfin, potentiellement un bateau ou autre chose derrière au fond. Franchement je trouve... Magnifique cet artwork. Cet objet volant incroyable. Et là par contre on va parler d'une chose incroyable. Est-ce que vous êtes prêts? On va parler d'une carte qui est totalement folle. Mais est-ce que vous êtes prêts? Je suis sûr que non. Qui a? C'est le Rafiki. Rafiki 1 ancrable, 2 de force, 2 de volonté. Qui étant à 1, Storyboard Mentor Mage. Pourquoi est-ce qu'il y a quoi? Déjà c'est une très bonne carte pour bien le Rafiki Floodborn. Et là j'avoue que sur Rafiki je m'attendais pas. Artwork tout aussi magnifique, mais surtout pourquoi est-ce qu'elle est incroyable? Les signes ne mentent jamais. Le serpent pense qu'il a tout prévu. Oh oh oh, il a oublié la chouette. Il y a encore de l'espoir. Et donc le serpent, c'est une référence justement à Jafar. Justement Rafiki planifie comme quoi, eh bien il y a bien eu la chouette qui apparemment serait une gentille chouette qui a justement piqué la demi-couronne pour une bonne raison, la protéger et empêcher Jafar de récupérer cette couronne. Donc, carte incroyable, j'aime beaucoup ce Rafiki chaman de la savane. Par contre, quelle est cette chouette? On ne le sait pas encore. Mais bon, on verra bien. Est-ce que c'est justement Archimède? Mais dans ces cas-là, on aurait un souci, parce que déjà c'est un hibou plus qu'une chouette. Et ce serait bizarre. Ou alors à moins que Archimède était en fait chargé de surveiller la couronne, etc. Mais oui, exactement, c'est une référence à l'île de la chouette, oui, clairement. Donc est-ce que Archimède en fait aurait... et Merlin aurait tout simplement protégé la demi-couronne? À voir. Voilà, de peut-être Oxaoki, peut-être, hein. Qui sait?
Mais bon, pour moi, Valiant 2, c'est quand même plus des chauves-souris que des chouettes. Mais bon, peut-être qu'il y a des chouettes, non? Nous avons Yago, 4 ancrables, 4 de force de volonté, Dreamborn allié qui est en 1. Lorsque ce personnage est banni via un défi, envoyé dans votre main. C'est ça sympa pour le vert violet. Bon, après, il coûte cher quand même, hein. Il coûte 4 le coquin. C'est un peu complexe, je trouve. Après, attention, un peu cela, c'est que quand un personnage est renvoyé dans la main de l'adversaire, alors c'est que quand il est en jeu, donc ça va, ça ne combattera pas avec Yago. Mais faut se méfier quand même des effets de se renvoyer dans la main, parce que je vous rappelle qu'il y a le sceptre de Maléfique, comme ça qu'ils l'ont traduit, hein, comme moi j'avais traduit d'ailleurs. Donc attention, ce perroquet tenace, c'est très fort, mais ouais, attention. Nous avons le Sissou, le Nighting Dragon, 4 non ancrables, Storyborn Hero, Divinité Dragon, 3 de force, 3 de volonté qui étant à 2. Et à chaque fois que ce personnage part l'aventure, révèle la carte du dessus de votre deck. Si c'est une carte personnage dragon, eh bien vous devez l'ajouter dans votre main et répéter cet effet. Sinon, placez-la en dessus ou en dessous de votre deck selon votre choix. Alors attention parce que vous pouvez vous faire des cas. Si vous jouez que des dragons et qu'il y a Sissou, par l'aventure, effet, oh un dragon, effet, oh un dragon, etc. Qu'est-ce que c'est intéressant? Eh bien, les dragons, jusque-là, qu'est-ce qu'on a? On a, en rubis, on en a 4. On en a 4 dragons. On a la maléfique dragon, il y en a 3 Sissou rouges. Et on a aussi, eh bien, les dragons dans bleu. On a 2 Sissou. Alors, pour le moment, elle sera bof, en effet, Flotus. Mais attention, je rappelle qu'il y a les frères et sœurs de Sissou. Quand ils viendront, le deck dragon pourra faire mal. Et ce qui implique que Prince Philippe deviendra très bon. Le deck dragon, faut toujours se méfier. C'est quand même le gros problème des TCG. Oui, il y a aussi Madame Mime en violet. Mais bon, elle est incluse dans violet. Et je n'avais pas compté les violets en fait. Mais en fait, faut faire gaffe parce que dragon... Dans les TCG, c'est souvent ce qui fait très mal. Les gens sont fans de dragons, donc si on a la possibilité de mettre des dragons forts, let's go. Par exemple, un dragon qui dit « Ah, si on ajoute un dragon depuis le deck à la main, révélez-le et jouez-le gratuitement. » Et là, ça deviendrait très fort, Sissou. Ça deviendrait très fort. En parlant de Madame Mime, on a la Madame Mime, l'adversaire minuscule. 2 ancrables, 0 de force, 3 de volonté. Storyboard, méchant, mage, offensif 1 et tous vos autres personnages gagnent offensif plus 1, quête à 1. C'est sympa. C'est pas transcendant. Mais donner offensif 1 à tous vos personnages, par contre, c'est assez fort. Les stats sont moyennes, c'est du ancrable, c'est cool. Après, Madame Mime, pour un deck full Madame Mime et jouer justement autour de l'explorateur ou autre chose, c'est cool. Pour pouvoir jouer par exemple gratuitement Madame Mime en dragon. Mais je suis pas trop serein sur les appuis sur cette Madame Mime là. Nous avons la rose blanche révélée par une certaine personne que je ne nommerai pas. La rose blanche jouée du jardin 3 ancrable, 3 de force, 3 de volonté. C'était il y a une semaine. Storyborn qui étant à 1. Lorsque vous jouez ce personnage, gagnez un éclat de l'or. Bon, en gros, Merlin chèvre, mais en moins bon. Après, l'avantage c'est que vous jouez, c'est un T3 et au moins vous gagnez un éclat de l'or. Ça permet de récupérer du retard si vous n'avez pas de T3 bon et que vous perdez genre de 1 ou 2 de l'or et que vous jouez violet, la rose blanche peut vous aider en fait. Après en T3, je préfère encore jouer les maléfiques actuellement que clairement jouer la rose blanche. Mais bon, la rose blanche peut faire le café, hein, clairement. Et dans un violet, vous la remontez en main, vous la rejouez... il y a des moyens de spammer l'effet avec la rose blanche. On a aussi la fée clochette pour le deck Storyborn allié fée. 3 ancrables, 1 de force, 3 de volonté. Ce volant à toute allure qui étant à 2 sera insaisissable. Un insaisissable 1-3 qui étant à 2, ça va faire mal. Surtout que c'est un T3 et ancrable. J'avoue que elle peut devenir très pénible. Surtout que je rappelle qu'on a une Floodborn fée clochette violette. Donc en vrai, attention. J'ai un peu de mal à... Les fées clochettes, c'est rare qu'elles soient bonnes en ancrable, mis à part la grise. Enfin, les grises, mais j'avoue... Celle-là, pourquoi pas?
On a enfin l'effet complet, les stats complètes de Daisy, Captain Pirate, 4 ancrables, 3 de force, 3 de volonté. Dreamborn Hero, Pirate, Captain. Chaque fois que l'un de vos personnages pirates sur un lieu est envoyé à l'aventure, vous piochez une carte qui est en 1-2. C'est excellent pour le deck pirate. C'est ça qui nous manquait pour le deck vert. Enfin, pour le deck pirate, en fait, qu'on avait rougerie. Donc, j'adore. Les réponses que nous cherchons se trouvent de l'autre côté de ce labyrinthe. Je le sais. Franchement, Daisy, incroyable. Et dessiné par Joshem Van Gool. Et ça va faire plaisir. La prochaine fois que je le rencontre, je pense que je vais lui faire signer. Et d'ailleurs, personne n'a rendu compte, c'est qu'elle a en sa main quelque chose. Qu'est-ce qu'elle a, les amis? Eh bien, elle a le bâton d'encre magique. Donc, c'est assez fou que justement Daisy aurait récupéré ce bâton. D'ailleurs, le bâton demande lui d'être une invitée. Alors, c'est un homme, Joshem Van Gool. Mais oui, bien sûr, il faudra que je vois. Mais déjà, j'ai déjà essayé de jouer contre lui. Malheureusement, il n'y avait pas ses cartes, tout ça, donc... Mais oui, bien sûr. Et si on peut gratouiller des points... Mais attendez, je suis en train de regarder un truc, mais est-ce que le bâton... Non, c'est pas le bâton. Comment il s'appelle? Invocateur d'encre caché. C'est ça. Non, c'est Adam Phantom. Mais en tout cas, voilà, c'est assez marrant qu'on récupère ce genre de histoire. Il n'y a pas d'animation ici. Nous avons 2 actions en vert. Première action, soumettez-vous à ma volonté 7 non d'ancrage. Chaque adversaire défausse toutes les cartes de sa main. Enfin, tu arrives à court de chance, mon petit. Bon, cette action-là, je suis moyen fan parce que bon, elle sera jouée dans bleu-vert, il n'y a pas d'autre moyen. À moins que vous spammiez les cartes qui réduisent le coût des cartes en action. Mais je suis pas très fan, pourquoi? Est-ce qu'il va falloir que vous attendiez le T7, allez, T5, parce que bon, dans bleu-rouge, on sait comment ça se passe. C'est un équivalent de Soyez prête au niveau de Chiantos. Bon, par contre, là, c'est que uniquement vos adversaires qui défaussent, et contrairement à Soyez prête où là, c'est tous les personnages. Donc je trouve que vert, quand même, c'est une carte qui a été mal designée au niveau du truc, a priori. Après, attention, c'est parce qu'en T5, voire 7, au pire des cas, en plus de ça, il faut la piocher, la carte. Vous avez quand même pas beaucoup de cartes en main. Bon, mis à part si votre deck pioche beaucoup. Mais si votre deck pioche beaucoup, bah ça fait que si vous avez plus de cartes en main, c'est cool. Mais en fait, vous allez repiocher après. Donc, faut bien doser. Je pense que soumettez-vous à ma volonté serait peut-être un peu plus intéressant dans du vert gris. Pourquoi? Parce que vous allez essayer de faire défausser. Sauf bluff la Versham. J'ai pas compris Lotus. Pourquoi? Parce que vous avez le prince Jean qui vous permet de piocher à chaque fois que votre adversaire défausse une carte. Vous allez avoir d'autres cartes de défausse, tout ça. Donc en vrai, ça peut se faire. Après, à voir. J'avoue que ce verre-là, j'ai du mal à comprendre vraiment l'intérêt. Vous avez piqûre de moustique. 1 pour la pioche, mais il y a un trop gros décalage. Ah non, mais je parle de la pioche dans le deck, pas pour le bleu-vert. Je parle pour l'adversaire de bleu-vert, en fait, Flotus. Pour l'adversaire. Pour rouge, on a pas mal de pioches maintenant. Bien que c'est ce qui manquait. Gris, il y a de la pioche comme on veut. Violet, il y a de la pioche comme on veut. Jaune, il y a pas mal de tutos. Donc en vrai, et vert, il y a aussi pas mal de pioches. Donc en vrai, je trouve que moi, je suis pas serein sur cette carte-là, l'utilité. On verra. Par contre, en SR, elle sera magnifique, clairement. On a donc piqûre de moustique et une action verte, 1 ancrable. Choisissez un personnage et placez un dommage sur lui. C'est très sympa, en vrai. Un petit dommage par-ci, un petit dommage par-là. Ça peut faire l'affaire. Franchement, c'est bien pour du T2. Et c'est notre cher Picli qui est en premier plan, hein, avec son petit moustique, c'est trop bien. Oh, ne bougez pas, un moustique vient de me choisir comme perchoir. Il est si magnifique. On a le labyrinthe périlleux, lieu de l'Orcana, 3 ancrables, ou alors de Vaiana 2. 1 de déplacement dessus, 8 de volonté dédale aquatique. 1 de l'or passif. Chaque fois qu'un personnage sur celui est défié, chaque adversaire défausse une carte de sa main au choix. Et là, par contre, on va causer. Parce que là, par contre, c'est un lieu qui pourra être très bon. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir donner potentiellement combattant à vos adversaires, donc clairement dans vert c'est très bien. Et on sait très bien qu'il y a quelques cartes. S'il a le choix entre débarrasser du lieu ou débarrasser un perso pénible, genre les rondins, faire largement débarrasser des rondins.
Si c'est un personnage par contre un peu aux FTR, je vais me débarrasser plus du jeu. Mais voilà, je pense que le labyrinthe périlleux a clairement sa place dans un bon deck vert. Et en vrai, ouais, j'aime bien, j'aime beaucoup. L'artwork est magnifique, hein, je sais pas ce que vous en pensez, mais il est sublime. En rouge, nous avons Markovski du monde de Ralph, soldat de l'espace, 4 ancrables, 3 de force, 2 de volonté, storyboard Ali qui étant à 2 insaisissable. Pile ce qu'il nous fallait, un nouvel endroit pour combattre des insectes. Nous avons aussi Abu, 5 non ancrables, 4 de force, 4 de volonté, storyboard Ali qui étant à 2. Charge. Et là, vous rappelez de Maui qui coûtait une blinde. Abu pour moi remplace clairement Maui. En plus de ça, c'est une basse rareté. Un peu moins de force, un peu moins de volonté, ok. Mais il a pas combattant, il quête à 2 le fourbe. C'est-à-dire que vous allez jouer en T5, vous allez pouvoir gérer plus ou moins le board adverse. Et surtout, au tour suivant, vous allez pouvoir partir à l'aventure. Et c'est ça qui manque. Oui, non ancrable, mais c'est comme le fameux Hercule. Hercule qui était remplacé, enfin qui remplaçait à un moment Maui. Parce que Maui est bien, mais malheureusement, il permettait pas de gérer tous les lieux. Alors que Hercule permettait. Gros problème de Hercule, 3 de volonté, charge combattant, donc bon. Mais Abu quand même, pas mal de bons trucs là. Nous avons le Mickey Mouse de Connie, Alter 3, lorsque ce personnage part à l'aventure, choisissez un personnage pirate qui gagne plus de force. Et gagne, ce personnage prend aucun dommage via des défis durant ce tour. C'est Fumax. Surtout qu'il est Floodborn Hero Pirate Captain, 4 de force, 4 de volonté, quête à 2, Alter 3, 5 ancrable. Donc vous partez à l'aventure, vous donnez 2 de force à un personnage pirate et l'effet de il ne prend aucun dommage, c'est très fort. C'est vrai qu'il y a pas mal de pirates qui sont sympas mais qui n'ont pas beaucoup de volonté. On pense à un certain Captain Crochet Gris, offensif, et 1. Donc en vrai le Mickey Mouse Captain Pirate, il a son petit move là, en plus des dessin de Connie. Hein. Bon, à voir si à l'avenir il y sera incroyable, mais c'est magnifique. Waouh, une hypothèque, ça va, il est en SR. On a Vanellope von Schwitz, Storyborn Hero Princesse Pilote. Au début de notre tour, si ce personnage est sur un lieu, piochez une carte et gagnez un de l'or. Incroyable pour le deck lieu. 3 ancrables, 2 de force, 3 de volonté qui est à 1. C'est totalement fou. L'artwork est pas super fou par contre. J'ai pas compris la volonté, la commande. J'avoue, mais l'effet est totalement incroyable. Totalement incroyable. Energy Blast, 7 non ancrables. Là aussi, on a une action à 7 non ancrables. C'est chiant. Je sais pas ce qu'ils ont. Et Banish Chosen Character, donc vous choisissez un personnage, vous le bannissez et vous piochez une carte. Écoutez, pour du 7 non ancrable rouge, on a Soyez prête qui permet au moins de faire dégager tout le board adverse et votre dommage. Et c'est une chanson. Donc je préfère largement pour une 7 non ancrable jouer Soyez prête. Et si vous voulez juste choisir un personnage et le bannir, bah vous avez Feu du Dragon. Donc je trouve que Energy Blast, bah, c'est une rare qui vaut pas le coup en fait. Elle vaut clairement pas le coup. Nul. Bon, l'artwork magnifique, mais nul. Je suis déçu de cette carte. Allez, on va passer à bleu avec Alice. 3 non ancrables, 1 de force, 4 de volonté, Dreamborn Héros. C'est un personnage héros bleu. Hors d'atteinte, quête à 2. Chaque fois que ce personnage est envoyé à la voiture, choisissez un autre de vos personnages qui gagne 1 de l'or supplémentaire et hors d'atteinte jusqu'au début de votre prochain tour. Je ne me prononcerai pas sur cette beauté. Alors, l'artwork, on l'avait depuis un mois à peu près. On ne savait pas du tout quel était l'effet. On savait que c'était bleu. Enfin, ça aurait pu être rouge ou violet vu la tornade derrière. Mais ce marin avisé, j'avoue que... Alors, l'avantage, c'est que c'est un héros. Donc, pour le deck héros bleu-gris. Très fort. Hors d'atteinte. Ouais, bon, pourquoi pas. Non ancrable. Par contre, l'effet est très bon. On va pas se mentir. Bon, le côté Dreamborn, je vois pas l'intérêt, mais bon, why not. Clairement, why not. Nous
avons, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, nous avons Dr. Delbert Doppler de la planète au trésor. 4 ancrables, 4 de force, 4 de volonté, storyboard allié alien. C'est-on un 1? C'est un alien. Il n'y a rien d'autre à dire. Nous avons Sourbil, donc du monde de Ralph, 3 ancrables, 2 de force, 3 de volonté, storyboard allié lorsque vous jouez ce personnage. Choisissez un personnage adverse et il perd 2 de force au tour. Alors c'est très rigolo parce que je crois que les pertes de force sont comme, enfin étaient uniquement jaunes, si je dis pas de bêtises. Et je crois que c'est le premier personnage bleu qui fait perdre de la force. J'ai peur de la connerie, hein, bien évidemment. Mais c'est marrant que la mini A1 en bleu. Laquelle de... Ah oui, celle-là, oui. L'inventrice. C'est ça, c'est l'inventrice, ouais. L'inventrice, mais ça c'est du 7-6, ouais, enfin c'est le 7-6 qui amène de la perte de force chez les bleus, quoi. C'est marrant comment, quoi, il... Ah non, bah non, c'est pas 7-6, c'est 7-5. Mini A1. Comment ça, mini A1? Il y a une mini bleue. Alors après, c'est peut-être l'inventeur. C'était Mini qui était le premier personnage bleu à faire descendre la force. Ok. Moins 2 de force aussi. C'était la même chose, c'était quand vous la jouez patati patata, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. C'est exactement la même fait en fait. Ouais, bah voilà. Y'a rien d'autre à dire, mis à part que c'est Sourbil, quoi. Okay. En acier, on a le Gantou. 5 ancrables, 4 de force, 3 de volonté. Alien Captain Dreamboard qui est à 4. À 4. Ce qui fait que le deck l'arène vert gris va pouvoir kiffer de ce petit lore à 4. Puisqu'on avait déjà le deck vert rouge de l'arène, l'arène déguisée en mendiante, qui profitait potentiellement du Mickey rouge, et donc des cartes rouges qui a redressé. Mais l'avantage c'est qu'en gris, eh bien, vous pourriez utiliser les remparts de chez Acier. Donc en vrai, c'est pas mal. En plus de cela, jouable, hein, parce que bon, il a de bonnes stats, tout ça. Donc en vrai, le Gantou, je pense qu'il a clairement sa place quand même. Pour une carte rare, ça peut faire très mal. Par exemple dans du bleu-gris. Enfin bleu-gris, moi je vois clairement Gantou. Ceux qui jouent bleu-gris, ils jouent pas Gantou, ils ont raté leur truc. Le Gantou, franchement, il peut faire très mal. Nous avons Ralph Lacasse, 6 non ancrables, 4 de force, 4 de volonté, Dreamboard, héros légendaire. Qu'étant à 3, et à chaque fois que ce personnage part à l'aventure, vous pouvez bannir un objet ou un lieu de votre choix pour gagner 2 de l'or. Et là, c'est une dinguerie, parce que vous pouvez bannir un lieu ou un objet de chez vous, ou de chez un adversaire pour gagner 2 de l'or. Pendant l'aventure, en plus de ça, vous pouvez dégager un truc qui vous fait chier chez l'adversaire. Et ça c'est bon, ça. Genre, bibliothèque... C'est... Alors, ça sent mauvais. Ça sent mauvais pour les adversaires. Par contre, ça sent très bon pour même le deck bleu-gris objet, qui permettra de lui se péter pas ses repos objets pour gagner 2 de l'or. Donc oui, pour moi, Ralph Lacasse, incroyable. Je pense que pour moi, c'est l'une des meilleures légendaires. Nous avons Mullins, le Season Shipmate. 5 ancrables, Storyboard allié, pirate 6 de force, 4 de volonté. Avec Jolly Roger, ça va faire mal, ça mettre ça, ce Jolly Roger, ça va faire une dinguerie. Avec l'ombre de Monsieur Mouche. Donc n'importe quoi pour vous, Monsieur Mouche, excepté me balancer à la planche. Étant et tant que vous avez un personnage nommé Monsieur Mouche en jeu, et bien ce personnage gagne résistance 1.
Donc ouais, c'est sympa, c'est rigolo, c'est sympa. Je trouve que par contre c'est pas logique que ce soit une storyboard puisque bah Monsieur Mouche, alors certes c'est le second donc bon ok, mais on voit quand même l'ombre de Monsieur Mouche en capitaine donc c'est un peu bizarre quand même. Je trouve que la classification n'est peut-être pas forcément bonne. Nous avons Coyote du monde de Ralph aussi, 2 ancrables, 2 de force, 3 de volonté, storyboard, Ali qui est en 1, c'est sympa, voilà. Kaloun, elle aussi du monde de Ralph, 2 non ancrables, 3 de force, 2 de volonté, l'inverse de Cohut. Résistance 1, ce storyboard héros qui est en 1 et pendant votre tour, chaque fois que ce personnage en Baniano devient un défi, gagnez 2 éclats de l'or. Elle peut faire très mal, tout comme les autres effets de AC qui font gagner du lore passivement juste en bannissant des personnages adverses. Je trouve que Kaloun est excellente, défaut non ancrable mais c'est normal. On a enfin Hercule. Si on a une règle de méchance c'est Flotus. Ici on a la deuxième règle de méchance qui a été sortie dans le 7-6. Hercule le demi-dieu inébranlable offensive 2. Ici on a Scar qui donne la règle 2. 4 ancrable, 2 de force, 4 de volonté, Dreambound, héros, prince qui est en A2, offensive 2. Et bah je trouve que c'est une très belle carte. L'effet est sympa. Pas insane. Qui est en A2, je trouve qu'elle est bien designée. C'est un bon Hercule pour un deck Hercule aussi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? En vrai, pour un deck héros, pour un deck prince, pour un deck Dreamborn. Il y a des choses à faire, clairement il y a des choses à faire. Et en parlant de prince, eh bien nous avions eu le cœur du dictateur de la reine dans le set précédent, et bien maintenant on a le cœur du dictateur du roi. 3 ancrables. C'est un objet qui fonctionne de la même façon que le cœur du dictateur de la reine, vous l'engagez, vous payez 2, vous voyez après la carte de votre pioche, s'il s'agit d'un personnage cette fois-ci prince ou roi, vous pouvez placer cette carte dans votre main, sinon replacez cette carte sur votre pioche. Et par contre, l'effet passif, la reine vous permet de gagner 1 de l'or passivement au début du tour si vous avez une princesse ou une reine. Et bien là, vos personnages prince et roi gagnent en résistance 1. Et ça, c'est excellent. C'est excellent, c'est excellent. Donner résistance 1 à tous les personnages, surtout que c'est cumulable. Vous avez 2 cœurs du dictateur de roi. Et bah, il gagne résistance 2. Donc c'est totalement fou. Hein. Je trouve que le cœur du dictateur, c'est 1. Incroyable. Et donc voilà pour les leaks. On en a fini pour les leaks. Maintenant passons aux enchantés, puisque forcément on a eu aussi toutes les enchantés. On a eu donc les enchantés de jaune. Tic et Tac, les Ranger Softer qui seront en enchantés, comme la Tiana. Incroyable la Tiana. Donc la ligne d'arrivée de Sugar Rush aussi, moi je la trouve magnifique, qui est le seul lieu, je crois, du set à être en enchanté. Donc, repars pas en 1 avec les petites sections, c'est très bon. Nous avons en violet donc Yzma, que je trouve magnifique. Ouais, les ratas de Scar, oui, on en reparlera après. Yzma en violet, le Rafiki aussi en floatboard. Le sceptre de Maléfique, oh là là, qu'est-ce qu'elle est magnifique cette carte. Franchement, sublime. Nous avons donc le Basile détective déguisé, hein, on en avait déjà parlé. You Came Back, qui est totalement fou. Il y en a qui aiment pas qu'elle soit décalée un peu, la Lilo, tout ça, elle aurait dû être centrée, tout ça. Moi, je trouve que non, ça permet d'avoir ce mouvement, le symbole d'action, en fait, tout simplement. C'est très magnifique, beau. La Daisy Captain, elle fait plaisir. Hein. Chaque fois que l'un de vos personnages pirates sur un lieu est envoyé à l'aventure, piochez une carte. C'est sublime cet effet, c'est sublime ce cas, c'est magnifique. Et on a rouge le Tigrou dans le nid de Pi, la Raya chevaucheuse de Kumandra, sublime. Bon, le Tigrou je le trouve moyen, mais la Raya est magnifique. La chanson The Island I Pulled From The Sea, alors ça je suis moins fan, parce que je trouve que c'est le même artwork que la version classique. C'est un peu dommage. Baymax. Bon, soit on aime, soit on n'aime pas. Tigrou pour Miss. Ouais, bah. Tigrou pour Miss, si elle se remet à leur canin jaune, parce que malheureusement, Miss, elle l'arrête tout. Ça, c'est une autre nouvelle, mais bon, voilà.
We Could Be Immortal, alors voilà, ils ont fait le choix pour les nouveaux Aréo en enchanté, c'est chez bleu. Nous avons Gadget aussi en bleu. Elle, je m'attendais pas. J'avoue que la Gadget Floodboard, je m'attendais pas forcément. Et encore moins à cet artwork là. Hop. C'est vraiment noir et blanc, il y en a qui sont copiés-collés, d'autres qui sortent du jeu. Ouais, c'est ça, ouais. Non, c'est toujours 3 par 7. Et on a Captain Amelia, donc Ralph, la casse. Et le lieu, alors je l'ai pas mis en artwork de m'enchanter, parce que c'était la première carte, je crois, de toute l'histoire de l'Arcana actuellement, où en fait on a eu d'abord le reveal de l'enchanter avant d'avoir le reveal de la carte en classique, qui est la montagne au trésor, 5 non ancrables, 9 de volonté, 2 de déplacement dessus, qui étant à 2. Et ce lieu vous dit qu'au début de votre tour, vous infligez des dommages à un personnage ou lieu de votre choix égaux au nombre de personnages dessus. Attention, c'est un effet obligatoire, donc s'il n'y a rien sur le board adverse, il faut que vous infligez des dommages sur votre board. Donc ça, c'est attention. Je vous conseille de faire ça sur votre perso au lieu de faire ça sur le lieu. Et voilà. Ouais, la classique est mieux, ouais. De quoi t'avais pas compris ça, Flotus? Qu'est-ce que t'avais pas compris? Ceux qui vivent dans plein cœur. Voilà pour les enchantés. Nous avons maintenant les cartes promo. Les cartes promo de la ligue. Les voici. On a on a la mini, la vigie pirate, le wasabi ingénieur méthodique, Honey Lemon, génie de la chimie, ainsi que Ranger du risque à la rescousse, qui seront des cartes promo de ligue. Du rouge, du bleu, du jaune et du vert. Moi je suis content, j'ai du vert et j'ai du rouge. C'est sympa. Mais bon, après... Je trouve que quand même le vert, c'est une très bonne carte à Honey Lemon. C'est une carte qui est pas obligatoire, mais enfin, franchement, quête à 2, T2, et si vous la jouez plus tard, bah, vous pouvez payer 2 supplémentaires pour faire défausser à l'adversaire une carte, c'est très bon. Wasabi qui est plutôt bon aussi, hein, gagner du lore passivement, péter un objet, insaisissable. Bon, après c'est pas non plus le truc le plus fou. La mini qui par contre, elle, qui recycle les lieux, c'est insane. Et bon, Ranger du risque, bon, elles étaient obligées de mettre la licence Tic et Tac en avant, comme les nouveaux héros. Mais bon... La perte de la force, c'est sympa, mais sans plus. Hein. Et nous avons Scar, chasseur sans cœur, storyboard méchant. 5 non ancrables, 4 de force, 2 de volonté, qui est en A3. On l'avait vu, celle-là sera la carte promotionnelle de Championship. Attention, cette carte-là a déjà son errata, mais en anglais, puisqu'en anglais, il y a général, puisqu'en anglais, c'était marqué qu'elle était ancrable, alors que non, elle ne l'est pas. Donc pour le moment, on n'a pas d'erreur. De noter, a priori. Je vais voir vite fait s'il n'y a pas déjà eu des gens qui ont chassé des erreurs. Mais... Alors les gens qui... étaient partis sur le 26, tout ça, oui, bah ça, oui. J'avoue que cette carte promo, ouais, c'est pareil. Moi, j'ai dit que moi, personnellement, celle-là, il y a moyen que... Bon, non, j'ai quand même mon nomadinisé, donc je la volerai pas. Mais j'avoue que elle... si j'avais un peu plus de scrupules, je pense que je la ferais bien. Sur les 8 qu'on aurait. J'espère que Ravensburger mettront enfin un lot pour les judges, comme ça, je l'ai. Mais ouais, franchement, magnifique. Et... plus belle que Mirabelle, mais je préfère Stitch et Ursula. Ah. Ok. Ce sera tout pour ce soir, les amis. Ce sera tout. Non, passons maintenant au Lorca Quiz. Oui, je n'ai pas eu le temps de faire Lorca Bourse aujourd'hui, simplement. Et encore moins hier. Donc, on va passer sur Lorca Quiz, le moment que vous attendiez. Donc, tout d'abord... citation. Quelle est la carte derrière l'union fait le fronton? In English, what is the card behind a more makes of cheese work? Quelle est cette carte? Quelle est cette carte?
Incroyable, Gus. Oh là 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 là. C'était Jack en effet. C'était Jack, le connaisseur en escalade. Exact. L'union fait le fronton. C'est Jack, c'est pas Gus, c'est Jack. Allez, passons au l'orque à gifle. L'orque à gifle. Une carte jaune, allez-y. Carte ambre. C'est ni Gus ni Jack. Là, je peux vous préciser. Quelle est cette carte? Je m'en doutais que t'allais sortir ça. Allez, ça a un rapport avec de la paille, du foin. Je sais même plus quelle carte. J'avoue que là, je sais même plus quelle carte derrière. C'est bon. Est-ce que vous avez cette carte-là? Ce n'est pas Mufasa, ce n'est pas Lilo fait un vœu, ce n'est donc pas le Mufasa 7-2 non plus. Quelle est cette carte? Pas signé si petit animal. Non! Désolé. Allez. Quelle est cette carte avec du foin? Et une assiette? Oh! Une assiette. Une carte ambre avec une assiette et du foin, de la paille, du fumier. Voilà. Voilà. Quelle est cette carte, les amis? Cendrillon. Ce n'est pas Cendrillon. La fée clochette fée généreuse. Ce n'est pas la fée clochette fée généreuse. Ce n'est pas le shérif de Nottingham. Non plus. Je précise. Je note. Quelle est cette carte, les amis? Tiana, la nouvelle. Non! Allez, dernier gif. Un petit toutou. Quelle est cette carte? Rouliette Madrea. Ce n'est pas Rouliette Madrea. Ce n'est pas Blanche-Neige. Quelle est cette carte? Petit toutou. Assiette, foin, jaune. Quelle est cette carte? Et c'était en effet Rolly, le chiot affamé. GG Roxao Kivixir. GG. Non, la fée clochette, fée généreuse, on l'avait déjà. Enfin, je l'avais déjà proposé. Plus. Allez, passons au lore kaléidoscope. Quelle est cette carte? C'est bon, je me souviens quelle est la carte. J'avoue que... Creuser encore et encore. Non! Ce n'est pas creuser encore et encore. Ce n'est pas Isma. Quelle est cette carte? C'est quand même magnifique, hein, des fois, ce qu'on peut faire en kaléidoscope. Jafar! Non, ce n'est pas Jafar. Quelle est cette carte? Allez, on va faire la deuxième version du kaléidoscope. Ce n'est pas Yago. Maléfique. Attends, son heure, pas son hâte. Non plus. Quelle est cette carte? Ouh, commence à voir des choses là. Qu'est-ce que c'est beau, hein. Et sur 10, je lui mettrai un 10 sur 10 à ce kaléidoscope là. Ce n'est pas Tala. Ce n'est pas Tala. Non. Quelle est cette carte? Avec ses teintes de rose, violet, un peu de jaune, un peu de bleu. Yensid. Oh là 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 là. Flotus qui trouve le Yensid. Oh là 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 là. Incroyable. C'était en effet Yensid. Ouais, les vitraux, ouais. Ouais, bah oui, les vitraux hein, qui aidaient, hein, le vitrail qui était au milieu, qui était là, qu'on voyait plus simplement, plus facilement là. On voyait sa main aussi ici, mais bon, vous l'avez pas eu. GG. Nous avons maintenant une citation. Une citation, quelle est cette citation? Quelle est cette carte derrière? Oui, tout sera prêt. Assurez-vous simplement de faire votre part. What is the card behind the citation, the quote? Yes, everything will be ready. Just make sure you do your part. Oh là là.
C'est fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou. GG, d'ailleurs, à qui dit ça d'ailleurs? C'est assez fou, hein, c'est qu'on sait pas vraiment à qui il dit hein, ça, hein, mais... À voir. Allez, l'orque à gif numéro 2, c'est une carte saphir. Une carte saphir, êtes-vous prêts pour une carte saphir? C'est une carte saphir avec une lune. Quelle est la carte saphir avec la lune? C'est bon, je me souviens de quelle est cette carte. Ah. Grand Papi. Non, ce n'est pas Grand Papi. Quelle est cette carte saphir qui a rapport avec la lune? Avec The Moon. Maléfique. Non. Tada. Non. Pacha. Non. Allez. Un poisson. Un poisson scalaire. Un angelfish. Ce rêve blanc saphir. Lol, c'est exactement ça. Okay. Quelle est cette carte qui a un rapport avec un angelfish, un scalaire et la lune? Ah là, ça devient plus compliqué, hein. Allez, troisième gif. Une fusée. Quelle est cette carte? Il me fait penser d'ailleurs qu'il y aura un 7 sur la lune d'ailleurs. Très certainement. Et d'ailleurs, à voir. Si justement un certain personnage se liguerait avec les aliens, genre Stitch, etc., pour aller sur la lune. Quelle est cette carte? Et là, vous allez me dire, mais une fusée? Aïe aïe aïe. IDK. Et c'était en effet IDK, la fameuse Dreamborn Saphir. Allez, dernier gif. Un chapeau. Quelle est cette carte en bleu? Aïe aïe aïe. Et là, je suis sûr que vous avez... Ce n'est pas Picsou. Je suis sûr que vous allez la retrouver facilement cette carte-là. Et vous allez surtout passer 5 secondes avant de donner la réponse pour regarder quel est le rapport. John Silver, non, ce n'est pas John Silver. Ce n'est pas Picsou. Aïe aïe aïe. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Facile. Ce n'est pas le docteur Facilier. Il y a un Facilier bleu. Ah bon? Pas souvenir. Là, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Facilier dans leur canard d'ailleurs. Allez, un petit objet. Quel est cet objet, les amis? C'est pas la reine. Chapeau, lune, angelfish. Quelle est cette carte? Ce n'est pas la bête. Plume en forme d'arête. Ce n'est pas la plume en forme d'arête, non. Eh oui, c'est le haut de forme de Picsou. Oui, bravo Rox et Rookie. Je m'en doutais que vous allez galérer sur cette carte-là, mais je me suis kiffé là-dessus. Pourquoi? Parce qu'on a un angelfish qui se trouve eh bien dans la vitre, parce que le haut de forme se trouve dans le sous-marin des Rangers du risque a priori. Et alors pourquoi la lune et la fusée? Puisque le haut de forme se trouve sur un plan, et quand vous regardez ce qu'il y a décrit, c'est un plan pour faire une fusée. Et justement, hop, je vais vous le faire zoomer et le tourner.
Year of Selene. Année de Séléné, donc de la lune. Avec la fusée, etc. etc. Et oui! C'est pour ça, restez sur cette chaîne, parce que forcément, vous allez découvrir des choses que vous n'aurez jamais découvert sur ces cartes. Ah bon, je veux pas être méchant, mais il y avait le chapeau, j'ai fait exprès de prendre un haute forme comme les gars. Hein. Et ouais, je chôme pas, chat. Allez, le lore kaléidoscope suivant, qui sera la dernière question. Quelle est cette carte? Très sombre. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte, les amis? Ce n'est pas Hades, mais par contre, c'est en effet Roxoki qui a raison. Puisque c'est... Kida, protectrice de l'Atlantide. Oh là 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 là, Roxeroki qui one-shot comme ça les kaléidoscopes. C'est quoi cette dinguerie? C'est quoi cette dinguerie? Oh là 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 là, mais non. Oh là là, trop forte. Trop forte. Seul défaut, trop fort. Ah ouais, ouais, ouais. Et donc voilà les amis, ce sera tout pour aujourd'hui. Bien évidemment, pensez à regarder un peu les cartes qu'il y a déjà avec l'application, parce que peut-être qu'il y a même certains leaks qu'on n'a pas fait gaffe, hein, les cartes Vanilla, Osef un peu, on va pas se mentir. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre le Mickey. Oh, j'ai oublié de mettre le Mickey. J'ai bien qu'il me manquait une carte. Attendez, on n'a pas fini. Ça, c'est ce que j'ai paumé. C'est un reveal que j'ai spécialement. Ce Mickey. Ce Mickey Mouse. Storyboard Nero. 3 ancrables, 2 de force, 3 de volonté qui étant à 2. Parce que les gens qui l'avaient pas remarqué qu'il y avait cette carte là. Et pourtant moi je l'ai vu parce que il fait référence justement au plus tôt qu'on avait eu. Et donc le Mickey qui fait référence à Donald apparemment. Et en vrai il est totalement fou. Hein. Vos personnages plutôt gagnent résistance 1 qui est à 2. C'est totalement fou avec le rempart plutôt. Nana, là jaune-gris ça va faire mal, hein. Le jaune-gris Mickey Mouse plutôt, ça commence à bien se dessiner. Bon en même temps c'est un peu logique que Mickey Mouse avec plutôt, voilà ça va. Bref les amis on va s'arrêter là, je vous fais des gros bisous cœur sur vous, bonne semaine et je vous souhaite même 2 bonnes semaines puisque la semaine prochaine il n'y aura pas de lit puisque je vais essayer de récupérer un peu mon retard. Et non Roxoki justement. J'ai profité du jour férié pour récupérer mon retard sur toutes les choses à faire. Donc si j'avais pas toutes ces choses là à faire, par exemple préparer les proxys du 7-6 et du 7-5 parce que je suis un peu à la bourre sur les proxys, donc vous pourrez poser des questions sur les cartes du 7-5, 7-6, finir aussi celle du 7-4, mais ça celle du 7-4 ça sera demain normalement. Donc voilà, c'est pour ça aussi que vous n'avez pas forcément toutes les questions sur toutes les cartes que vous connaissez parce que bah ça dépend de ce que j'ai préparé de base en fait. Donc voilà, parce que j'ai à base de actuellement 816 cartes sur mon ordinateur, j'aimerais bien toutes les avoir en fait, mais voilà. Je vous fais des gros bisous, cœur sur vous, reposez-vous bien, profitez bien évidemment de votre ouverture qui aura lieu la semaine prochaine, le 15, hein, je vous rappelle, le 15, si je dis pas de bêtises, ouais c'est ça le 15. Le 15, je me trompe pas de numéro. Cœur sur vous, prenez soin de vous et de vos proches bien évidemment, c'est important. Que les enchantés soient avec vous, mais surtout les légendaires. Et bah écoutez, c'est Trif et les Glimmers. Bonne soirée, bon repas, et à la prochaine, bye bye.